Quand Mufasa parle à Simba, après sa petite excursion au cimetière des éléphants, il ne lui parle pas uniquement de l'erreur qu'il a faite et des dangers qu'il a encourus, mais il lui parle aussi de son destin. Ce n'est donc pas un simple débrief, c'est un moment solennel où Mufasa lui parle de sa vision, de transmission et de l'avenir de Simba. Et évidemment, on a envie de faire le parallèle avec l'évaluation annuelle de tes collaborateurs. Est-ce que pour toi, c'est juste un checkpoint, quelque chose qui t'est imposé, ou bien un moment Mufasa? L'évaluation annuelle, elle est souvent perçue comme une formalité et ça, c'est vraiment une erreur. Pour un leader, c'est une occasion en or de transformer un acte qui peut paraître administratif en un véritable moment de vérité et de croissance pour ton équipe. Donc, prépare-toi à être un véritable guide. Tu vas mettre en lumière les forces de ton collaborateur, tu vas aborder les axes de développement avec bienveillance et surtout, projette l'avenir du membre de ton équipe, et bien justement au sein de l'équipe et de l'entreprise. Essaye de réfléchir à l'avenir. Fais de ce rendez-vous, du coup, un jalon majeur de la carrière de ton collaborateur. Prépare bien ce rendez-vous en amont et surtout, assure-toi qu'à l'occasion de cette évaluation annuelle, eh bien, ton collaborateur ne découvre rien. Et il ne découvre rien parce que si tu as fait ton feedback pendant toute l'année régulièrement, eh bien, l'évaluation annuelle, au final, n'est qu'un résumé de tout ce que tu as dit régulièrement pendant l'année qui a précédé. Donc, c'est un moment où tu donnes du sens, de la confiance et où tu cherches à impulser justement une motivation nouvelle. Une évaluation annuelle, tu sais, c'est un de ces exercices que, lorsqu'il est bien mené, eh bien, va permettre de révéler un vrai leader.